avec moi aujourd'hui dans un solo date dans ma vie d'introvertie. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que faut que je vous amène avec moi. Je sais que pour certaines personnes ça peut être assez difficile de se retrouver seule, ça fait un peu bizarre, peur aussi je dirais, mais pour moi qui depuis quelques mois sait que je suis introvertie parce que je l'ai pas toujours su, c'est une part très essentielle, très importante de ma vie et c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas fait des solo dates comme ça, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire quelque chose solo, juste prendre le temps de respirer, de m'inspirer, de juste me reposer et recharger mes batteries. Je pense qu'aujourd'hui on sait tous quelle est la définition d'introverti, mais je vais vous la lire au cas où. Donc la définition de Google, c'est une personne qui est tournée vers son soi, son monde intérieur. Il rajoute que les introvertis réfléchissent avant d'agir, sont dotés d'un grand sens de l'analyse et prennent du temps d'observer les situations. C'est à peu près la définition. Je sais pas si je suis d'accord avec cette définition dans l'ensemble. Être timide, ça c'est sûr, je suis extrêmement timide. C'est sûr que dans certaines situations, par exemple des conversations en groupe, je vais toujours avoir tendance à me mettre en retrait et à dire des choses qui sont réfléchies. Je vais pas non plus être extravagante dans mes propos, je vais toujours, entre guillemets, rester en retrait. J'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop que les gens me voient, étonnamment, parce que je fais quand même du contenu sur internet. Mais bon. Personnellement, parler en public, c'est quelque chose que je déteste et que j'ai toujours détesté. Mais en fait, j'ai jamais rattaché ça à je suis introvertie et voilà, j'aime pas trop parler en public, c'est pas trop mon truc. Le fait d'être introvertie, c'est surtout pour moi le fait de se ressourcer seule, de prendre du temps pour soi seule pour recharger ses batteries. J'ai une batterie sociale très faible, donc c'est vrai que dès que je vais avoir tendance à avoir beaucoup de monde et à faire des événements enchaînés, quand je vais me retrouver toute seule, je vais être triste et fatiguée. C'est un peu ça ma vision et j'en ai vu un peu les résultats cet été. Je pense que cet été j'ai jamais été autant entourée, j'ai jamais été autant avec des personnes que j'aime, il n'y a pas de souci, mais même si je les aime, pour moi ça me prend de l'énergie. Alors on me dit que certaines personnes prennent de l'énergie, d'autres non. C'est vrai que personnellement, donc mon copain Martin ne me prend pas d'énergie parce que vraiment on vit ensemble, on fait tout ensemble et pour moi je considère pas ça comme de la batterie sociale parce que en soi, des fois on est ensemble mais on est chacun de son côté, enfin voilà quoi, on vit notre vie. Mais c'est surtout les personnes qui sont extérieures à mon foyer, je dirais, donc ma maison, mon appartement, qui vont me prendre cette énergie sociale, proche ou pas proche. Et cet été, j'ai vraiment été beaucoup exposée. Ma batterie sociale était vraiment au plus bas et en fait je m'en rendais pas compte parce que c'est l'été, t'as envie de profiter, on propose des choses, bien sûr que tu dis oui et tu prends pas le temps d'être avec toi-même, tu prends pas le temps de te poser, de faire des choses seule pour bien récupérer ta batterie. J'ai vraiment ressenti cet effet-là à la fin de l'été où vraiment j'ai tout accepté, j'ai fait plein de trucs et je suis trop contente. Mais à la fin de l'été, vers octobre, je pense que j'ai un peu, entre guillemets, craqué. J'ai été vraiment hyper fatiguée, j'étais moralement pas au top, enfin vraiment j'étais triste parce que justement j'avais pas pris ce temps-là de récupération entre guillemets. Voilà, c'est un équilibre à trouver et j'essaye de au maximum me mettre des points d'arrêt et de faire des choses pour moi pour pouvoir encore plus profiter avec les autres. Être introvertie, c'est pas ne pas avoir d'amis. Personnellement, j'ai un cercle d'amis qui est pas non plus énorme, mais pour moi, ça me va mais amplement. Et je pense que j'ai été beaucoup plus malheureuse, beaucoup plus entourée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins entourée, mais j'ai vraiment des personnes qui sont solides et qui sont là. Et à l'époque, du coup, quand je voulais plaire à tout le monde et peut-être à n'importe qui finalement, j'étais un peu un people pleaser. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas à ce moment-là où j'étais le plus heureuse. C'est aujourd'hui où je me sens le plus épanouie. Je dirais, en tout cas dans mes relations sociales. Cet équilibre pour moi est super important. Voilà. À peu près tout, un peu pour ma vision d'introvertie. Je dis pas que c'est trop bien d'être seule tout le temps parce que en tant qu'humain, on a besoin d'être entouré et pour moi, c'est super important. Et je voulais vraiment le souligner parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit trop plein de choses autour de être seul, c'est trop cool. C'est trop bien de se dire qu'on peut être heureux seul parce qu'en vrai de vrai, on l'a entendu 10 000 fois cette phrase, mais pour être heureux avec les autres, il faut être heureux avec soi-même. Enfin, voilà, je pense qu'on l'a entendu, vous l'avez entendu. Et cette phrase est vraie, mais en tant qu'humain, on a besoin des autres et on a besoin d'être entouré. C'est un besoin fondamental d'être
entourée. Donc voilà, c'est juste dur de trouver les bonnes personnes, c'est juste dur aussi de s'ouvrir et c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de travailler cette année, à m'ouvrir aux autres et à faire confiance. C'est vrai que j'ai eu pas mal de déceptions amicales et amoureuses aussi et j'avoue que je fais de moins en moins confiance et que j'arrive pas trop à m'ouvrir, je suis très méfiante. Je suis très dans... Ouais, je suis méfiante. Mais j'aimerais bien en 2025, arrêter d'être tout le temps méfiante et sur mes gardes en mode... Bref, je vous amène avec moi. Ça va être trop bien, je suis trop contente. Je suis pétrifiée de froid. J'ai l'impression que ça fait vraiment 100 ans que je suis pas sortie de chez moi, que je suis pas partie à plus de 5 km de chez moi. Ouais, je pense que ça fait bien plus de 15 jours que j'ai pas bougé et ouais, en fait, je crois que le temps, ça arrange pas les choses et vu qu'il fait super froid, je vous jure, je suis crispée, j'ai qu'une envie, c'est de rester au chaud chez moi. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool de profiter pour aller à Bayonne et de tester un café que j'ai jamais eu l'occasion de tester. C'est un peu dans ma bucket list depuis super longtemps. En fait, il faut savoir que ici dans les Landes, le mois de janvier, comment c'est, je dirais pas mort, mais endormi. En plus là, il y a des travaux un peu partout, donc ça bloque encore plus. Donc tous les commerçants, ils ont tous fermé et ils sont tous partis en vacances, ou pas d'ailleurs, mais la plupart ont fermé. Donc il y a presque plus de café, il y a plus rien. Donc ouais, je me suis dit que ce serait pas mal aujourd'hui de bouger pour un peu sortir de son environnement et juste ouais, j'ai trop hâte de découvrir ce café. Ça fait trop longtemps qu'il est dans ma bucket list. Il y a écrit 3 degrés, je peux mourir, mes doigts sont tellement froids. Je crois que je suis vraiment pas faite pour l'hiver, je suis mais pétrifiée. J'ai trop froid, j'ai même sorti mon long manteau d'hiver que je ne mets presque jamais. Je crois que même l'année dernière, je l'avais même pas mis tellement il faisait pas aussi froid. Oh. J'en ai profité pour aller en centre-ville et je suis tombée sur une librairie trop belle. Faudra que je revienne pour acheter un livre. Là j'ai un peu regardé parce que j'aimerais bien trouver un nouveau livre à lire, mais je réfléchis encore. Enfin, j'en ai plein qui me font de l'œil, mais j'ai pas envie de me tromper parce que j'ai envie d'aimer le livre que j'achète. Si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je retourne petit à petit à la voiture. J'aimerais bien aller au centre commercial. Enfin, pas en soi au centre commercial, mais surtout à la boutique Osho. Parce que c'est les soldes et j'aimerais bien voir si je trouve
quelques petits trucs. Je me suis dit que ce serait pas mal vu qu'on est en ville d'aller jeter un petit coup d'œil. J'ai pas de besoin en particulier. J'ai quelques petits trucs que j'aimerais bien acheter si jamais il y a des affaires. Mais on verra. Bon, je suis de retour à la voiture, j'ai pas trouvé grand chose. Je vous montre, enfin j'ai quand même trouvé quelques petites choses mais rien en solde comme d'habitude. Et là je vais aller à Fransasia parce qu'il faut vraiment que je refasse le plein. Il me reste plus rien du tout et c'est vraiment, enfin si vous me suivez depuis longtemps, mon magasin préféré. Donc là vraiment je vais faire le restock à fond de tout ce que j'aime. Je viens de rentrer de Fransasia. Je vous montre tout ce que j'ai acheté avant de tout ranger. J'ai fait le plein. Je commence par le congelé. J'ai pris des gyoza au poulet et aux légumes. Ceux-là, ils sont incroyables. Ils sont vraiment très bons. Et des nems au poulet comme ça. Franchement, c'est beaucoup plus rentable que de les acheter chez Picard. Ensuite, j'ai pris la dose de grosses galettes de riz. Ça, c'est trop bien pour faire des rouleaux de printemps. Tout ce que vous voulez avec. J'ai fait un peu tomber, donc il y en a quelques-unes qui vont être cassées. Je suis un peu dégoûtée. J'espère qu'elles ne seront pas toutes cassées. Mais ça, la base. J'ai pris la dose de noodles Andon pour faire les ramen. C'est des grosses pâtes, celles-là je les adore. Et là, avec ça, j'en ai pour super longtemps. Je suis trop contente. Là, c'est vraiment les pâtes en mode cuisson normale. Et après, j'en ai pris aussi un peu en cuisson rapide en 3 minutes. C'est des comme ça, j'en ai pris que 2. Et on en achète tout le temps avec Martin en supermarché, mais c'est super cher en vrai pour ce que c'est. Donc là, j'en ai pris en grande quantité. Je sais pas si vous connaissez, c'est des cacahuètes enrobées de wasabi. C'est très bon. Ensuite, j'ai pris de la sauce soja sucrée et de la sauce teriyaki. Voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vous fais un rapide haul de ce que j'ai acheté à Osho, principalement, clairement. Il n'y avait pas beaucoup de soldes, donc comme d'habitude, je me fais un peu avoir. J'y vais pendant les soldes, mais j'achète rien en solde. Je crois que j'ai acheté un article en solde parce que je l'avais en blanc et en fait, il est hyper bien. Donc, je l'ai racheté en marron, bien évidemment, parce que j'adore cette couleur. Elle est extra, voilà, j'aime trop le marron. Je pense que ça se voit pas du tout. Bref, c'est un top des plus basiques, mais il est hyper confortable. Je l'adore. Il est trop beau. Ensuite, je vous ai un peu montré en magasin, mais j'ai pris une sorte de top comme ça, un dessous de pull. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Ça s'appelle Active Seamless et en fait, c'est super bien parce que ça réchauffe de fou. Tu mets ça en sous-couche ou pas, juste tout court. Et j'adore la matière, elle est hyper agréable. Et avec, je voulais un pantalon pour la maison mou pour aller faire du yoga / potentiellement un jour du pilates, je sais pas. Mais un pantalon un peu type leggings, un peu pas de def. Voilà, j'adore pour la maison, pour tout, ça tient tellement chaud. J'en cherchais un depuis longtemps, je me suis dit vas-y, je vais essayer celui-là et il est trop confortable. J'ai trop hâte de le mettre tous les jours. Ensuite, j'ai pris une petite pince comme ça, je l'adore. Enfin, je l'avais déjà vue, celle-là elle est en solde, mais je l'avais déjà vue hors solde et je l'avais beaucoup aimée. Donc là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Et ouais, j'aime trop parce que cet été, j'avais les pinces un peu à fleurs. J'aime beaucoup, mais pour l'hiver, je trouve que c'est un peu pas le thème. C'est cool pour l'hiver. Et après, j'ai pris des sous-vêtements. Les sous-vêtements sont trop bien chez Oshio. À chaque fois je les prends là-bas, en plus là ils étaient en solde donc je me suis dit prends-les. Donc voilà à peu près tout pour mon haul. J'ai pas trop craqué, ça va.
J'ai été assez raisonnable. Ah si, il manque quelque chose. Ça c'est parce que j'en ai presque plus, mais j'ai repris du coup mon gel moussant anti-imperfection. Celui-ci, il est hyper bien. J'en avais presque plus, donc je me suis dit c'est l'occasion d'en racheter parce qu'il y a une parapharmacie énorme à Bayonne, donc voilà. Celui-là, franchement, si vous cherchez à tester de nouveaux produits, à tester une nouvelle routine, prenez-le. Trop contente. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Je les ai fait un peu cramer sur le dessous, mais on va se cacher les yeux, on va faire l'aveugle, on ne va pas voir, ok? Je peux manger ça tous les jours. J'aime trop. Ça me réchauffe trop le cœur. Il y a vraiment rien de mieux que ça. En cette journée très grise, très froide, je pouvais rêver que de ça. On va courir. Je me suis préparée étonnamment, je ne sais pas pourquoi. Vraiment c'est de la météo du sud-ouest, tu peux pas savoir, genre là c'est vraiment incompréhensible. Il fait super beau, il n'y a plus aucun nuage. En fait je vous explique vraiment, je pense que c'est propre au sud-ouest, ça fait péter un câble. Il y a de la brume le matin, souvent. Et des fois, la brume est tellement dense qu'elle part pas toute la journée alors qu'il fait beau. Genre normalement. Donc là, la brume a réussi à partir et merci, j'adore les journées comme ça. Où elle a réussi à partir. Genre vraiment, waouh. Bref, donc elle a réussi à partir et là, grand beau. Donc on va en profiter pour aller courir. J'ai sorti le short, bon quand même avec un petit pull, un sous-pull en laine de mérinos, mais quand même, là je suis très contente, c'est fou quand même le soleil, ça rend heureux, c'est dingue. Et je crois que j'ai quelque chose à vous dire et que je vous ai pas dit par ici et que je suis trop contente et je suis folle de pas l'avoir encore dit. Je sais même pas comment j'ai fait pour me retenir, en fait il fallait pas le dire avant ce mercredi, donc là je peux vous le dire enfin. Je sais pas si on en parle, de ces beautés qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres en avant-première il y a une semaine. Je suis choquée. Oui, vous lisez bien, au cas. Je suis trop contente, c'est pas la première fois que je les teste. Preuve à l'appui, je suis, mais vous le savez à quel point je suis contente, vous savez à quel point je suis choquée, vous le savez. Et je suis trop reconnaissante, je suis trop contente, je les ai testées, elles sont trop bien. Du coup c'est les nouvelles Bondi 9. J'ai les Bondi 8 depuis, mais je cours que avec les Bondi 8 depuis beaucoup trop longtemps, enfin plus d'1 an du coup. C'est mes seules paires de running. Et là, quand ils m'ont envoyé un message pour m'envoyer la Hoka Bondi 9, j'étais en mode bah bien sûr que oui en fait. Choquée. Bref, je suis trop contente. Genre là je suis trop la meuf, mais enfin l'état de choc, vous n'imaginez même pas. J'étais là en mode bien sûr. Me demandez pas en fait, tenez mon adresse, envoyez-moi tout ce que vous voulez, je prends. Trop reconnaissante, vraiment je suis trop contente, donc on va courir, elles sont géniales et j'ai trop hâte de faire ma séance du jour. Cette semaine je suis dans une semaine de deload comme on appelle ça dans le running, c'est une semaine basse parce que du coup j'ai enchaîné mon pic et là je suis dans le bas et la semaine prochaine je réenchaîne et c'est mon dernier pic, ça se rapproche de plus en plus. Mais on en parlera plus la semaine prochaine. Quand vous voyez cette vidéo, normalement le lendemain je vais à Paris. J'ai trop hâte de vous amener. Je vais faire tout un vlog de toute ma semaine parce que j'ai tellement de trucs. Genre... Bref, je vais vous amener partout avec moi. J'ai trop hâte. Bref, on va arrêter, on va partir. Parce que sinon, en fait, juste le soleil va disparaître parce qu'il va se coucher. On y va. Regardez qui j'ai retrouvé. Martin. On va voir le coucher de soleil. C'est fou à quel point il y a un contraste énorme entre ce matin
cata. Vraiment le temps, voilà. Bref, on n'en parle pas. Et maintenant, le ciel tellement bleu. Et là, il va y avoir un coucher de soleil, je pense, magnifique. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte.